vous ambiancer. Ou sinon, bah voilà. Hop, hop, hop. Je vous mets ma petite musique à côté de vos oreilles. On va se faire un petit échauffement. Hop, hop, hop. Alors, quelle heure il est? Super. Il faut qu'à -5, on ait terminé pour accueillir l'autre groupe derrière le Pilate. On est parti. Les petits chats, genoux légèrement fléchis, pieds bien plus larges que les épaules. On est parti, on ouvre. Ouverture, tu fléchis complètement et tu déroules. Jusqu'au... Ah! Le cocovirus ne va pas nous empêcher de faire le sport. Une dernière fois, monte vers le haut, déroule. Ok, on y va. Bloque le bassin, d'accord? Si je me mets au fil, je ne fais pas les fesses vers l'arrière, ni les fesses trop rétroversées, en position neutre, et je suis uniquement sur les épaules. Encore. Tac, tac. Super. Je vous imagine là devant moi. Changez de sens. Voilà, on enroule. Bien vers l'avant. Ok, ouvre les bras. Voilà, grande amplitude. On fait bouger un petit peu nos épaules, nos omoplates. C'est ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. J'ai changé de sens. Je pousse. Et là, j'active un petit peu le bas du corps. On ne pousse pas les genoux vers l'avant, mais les fesses vers l'arrière. Voilà. On active petit à petit. Super. Allez, bien. Tchac, tchac. Voilà. Un petit cardio pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Un bras après l'autre. Et les deux bras. Bam. Bien. Voilà, on transverse notre corps à droite et à gauche. On serre bien nos abdos. Voilà, on va augmenter le mouvement au niveau des bras. Pouce devant. Voilà, je fais toujours une flexion au milieu. Super, la même chose en twistant sur les côtés. Yes. Ok, reste. Pouce en bas. Petit squat, je rappelle. Fesses derrière. Poids du corps sur les talons. Je pousse mes fesses vers l'arrière et je remonte par la tête. Engagez bien vos abdos. Encore. Hop. Voilà, descends pas trop bas, on est encore à l'échauffement. Cool ça. Souffle bien. Quand tu remontes, et même quand tu descends, on rebouche les périnées, tu fermes tout. On repart. Tchac, 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 tchac. Voilà. Ouh. Je suis dans une micro-pièce, je vais avoir chaud. Mais chaud. C'est pas grave, pour la bonne cause, c'est pour vous. Love, love, love. Les deux. Tchac. Hop. Allez, encore. On allonge le bras devant. On reprend exactement la même chose. Ouais. Le twist sur le côté. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Voilà, juste les bras. Ouais. Ok. Et remonte en talon-fesses. Tu alternes. Monte bien les talons aux fesses. Hyper important. Super. Super. Génial. Ok. Monte les genoux. Attention sur tes genoux. J'ose t'imaginer en faisant des dos ronds comme ça quand tu montes les genoux. Non. Le dos bien droit, les abdos contractés. Allez, rajoute du dynamisme, de la tonicité. Ouais, bloque pas ta respiration, sinon ça va être la fin. T'as pas intérêt de t'arrêter. Attention. Petite course. Alors, sur cette petite course, on s'imagine sur une plage de sable blanc. Ouais. Le but, c'est d'envoyer le sable le plus loin possible derrière nous et de monter les fesses. Et de monter les talons aux fesses. Allez. Hyper léger, légère, tu continues. Je t'observe pour voir. Ouais. Ok, c'est pas mal. Bien joué. Allez, continue encore. Moi, je triche, je t'observe. Voilà.
Hein, tu récupères quand même sur cette petite phase. Ok, on part pour une petite phase squat. Tu descends et tu remontes, comme tout à l'heure. D'accord? J'accélère un tout petit peu. Voilà, tu as toujours le dos bien droit. Tu as les fesses qui partent vraiment vers l'arrière et tu as le nombril qui est aspiré au maximum. Tu vois, j'ai toujours la colonne bien étirée. Hop, et je remonte. Ça annonce un hit 100% cuisse. Hein. Enfin, peut-être pas 100% cuisse, mais en tout cas, on va faire travailler nos cuisses. On accélère. Hop. Allez. Tu vois, quand je remonte, je ne fais pas claquer mes genoux. J'ai toujours les genoux légèrement fléchis. Hein. Et je garde toujours bien ma position. Le dos allongé, les abdos contractés. Je ne rentre pas les genoux à l'intérieur. Je les pousse au-dessus de mes chevilles. Allez. Souffle dans la montée. Encore. Magnifique. Il en reste 4. 4. 3. 2. Le dernier. Petite course sur la plage. Voilà. Allez, allez. Dernière phase. Ah. Continue à courir. Quand Amélie m'a remplacée, paraît-il que vous vous êtes moqué de moi mon cours du lundi à 18h. Je vais vous faire payer, ça sera ma vengeance ce soir. Du coup, vu que j'adore la marche de l'ours, ce soir, je vous ai juste mis la marche de l'ours, il n'y a pas de burpees. On va tous faire ensemble 4 marches de l'ours. Venez, relâchez, je pousse les fesses vers l'arrière, je me mets en squat. J'avance, je vais chercher mon gainage. D'accord, je ne fais pas tomber mon bassin dans le vide. Hein, je suis vraiment en gainage, je pousse dans mes bras. Et après, je reviens, je pousse les genoux en direction du sol. Et je reviens me placer en squat. Je ne remonte pas. Et je repars. Ce soir, je bloque en squat. Allongez bien. Et on revient tout doucement. D'accord, ne montez pas les fesses. Hein. Gardez vraiment les jambes fléchies. C'est vraiment un mouvement de flexion de vos jambes quand vous remontez. Regardez, je ne pousse pas les fesses vers le haut. Hein. Vraiment, je ramène les fesses vers les talons. Ok, une dernière fois. Ça fait un coup de chaud là. Hein. Voilà. Pam, pam, pam. J'allonge. Je reviens. Ok. Allez. Voilà. Ok, on a fini notre petit échauffement. On va pouvoir basculer sur le premier set. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, j'ai alterné un cardio avec un renfort. Premier set, on va avoir 5 exercices. D'accord? Bien évidemment, il y aura la marche de l'ours. Hein. Voilà. Premier exercice, c'est donc un jumping jack. Je te rappelle les 3 options. D'accord? Pour celles qui ne me connaissent pas en cours. Donc, le jumping jack niveau 1, ça va être lui. D'accord? Le niveau 2, c'est sans les bras. D'accord? Vous pouvez même faire un double saut pour ralentir un petit peu. D'accord? Et le troisième, c'est avec les bras où vous venez gainer. Hein, vos bras, vos épaules. On ouvre les pointes de pied. D'accord? Et on amortit. Hein, en posant les talons au sol, vous amortissez avec vos genoux. Le deuxième exercice, c'est donc la marche de l'ours, comme on a vu à la fin de l'échauffement. Je fléchis, j'avance et je reviens. Le troisième exercice, c'est un cardio twist. D'accord? On est là et on va venir twister. Ok? On a donc les pieds joints. Hein, et on twist à droite et à gauche. On engage vraiment nos abdos. On essaie d'immobiliser le haut du corps. C'est uniquement à la taille qui twist. Le quatrième exercice, ce sera des fentes arrière alternes. Hop. D'accord? Si je me mets de face, regardez bien. Je ne mets en aucun cas mon pied derrière mon autre pied. Je laisse toujours mes 2 jambes bien décalées. D'accord? Je pousse un petit peu ma jambe sur le côté. Ce que je ne veux pas, parce que vous allez voir, c'est que vos 2 pieds soient l'un derrière l'autre. D'accord? Vous allez être en manque d'équilibre et vous allez trop tirer sur votre genou. Donc, pensez à décaler. Hein. Vraiment vos 2 pieds, limite à 45 degrés sur le côté, peu importe. D'accord? On pense bien à ça. On alterne. Et enfin, le dernier, c'est un ciseau. Voilà. Est-ce que c'est tout bon?
Petit pouce dans l'écran. Tchac, tchac. Petit pouce. Ok, parfait, génial. Ok. Bon, et puis si c'est pas bon, tu cries dans ton micro, hein. Il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai oublié de te dire comment ça allait se passer. Donc, on a 30 secondes par exercice. D'accord? On va enchaîner les 5 exercices. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. À la fin de ce premier tour, on aura donc 30 secondes de pause. Et tout ça, on va le faire 4 fois. D'accord? Ce qui fait qu'on part sur 12 minutes. Mais les chatons, j'ai entièrement confiance en vous. Tout va bien se passer. D'accord? En plus, c'est le premier cours du confinement. Donc là, tu as la rage. D'accord? Qui nous est bloqué. Hein? Alors, on est d'accord, c'est le coco. Hein? Parce qu'il nous embête depuis quand même mars dernier. Il va bien falloir qu'il s'arrête, un de ces 4, ce cocovirus. Voilà, je me fais un monologue, c'est génial. Bref, prenez soin de vous quand même. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire du sport. Hein? Allez, sur ce, on est parti. On commence donc par le jumping jack. Vous prenez vos options, hein, sans souci. Ah, parce que vous êtes prêts les cocos. Dans 2, 1, c'est parti. Allez. Voilà. Ok, jumping jack, tranquille. Si tu vois que c'est trop difficile, d'accord? Tu passes sur ton option. Tu continues bien tes bras. Hein? Ou alors, si tu veux mettre un petit peu plus de cardio, n'hésite pas. Hein, rajouter un peu de la pliométrie, c'est-à-dire les petits sauts, sans problème. Allez, pour les autres, hein, au niveau des épaules, on reste gainé, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas hein, les bras comme ça, on est vraiment hyper gainé, hyper dynamique. Tout de suite derrière les choux, marche de l'ours, on est parti. Allez, hop, sans descendre le bassin. Moi, je reviens en squat, mais si tu veux complètement remonter, hein, tu peux complètement remonter, hein, sans problème. Allez, voilà, on allonge. Allez, 10 secondes. Body run. 5 secondes. Attention les gars, on twist. Allez, donc là tu mobilises hein, le haut du corps. C'est uniquement hein, le petit twist. Ouais, ça c'est bon. Serre tes abdos. Allez. Allez, si c'est trop dur, tu ralentis. D'accord? Sans problème. Allez. 3, 2, 1. Fente arrière. Everyday shuffling. Voilà. Ok, je m'en mets de face. D'accord? Je décale mes 2 jambes. Attention. Si tu vois vraiment qu'au niveau hein, de ton genou, tu n'es pas à l'aise, tu te mets en squat sumo. D'accord? C'est pas grave. Je préfère que tu prennes une option où tu as moins mal, d'accord? Sinon, hein, on continue. Voilà. Et on finit ensemble sur la ciseau. Allez. Voilà. Ça y est. Ma coupe de cheveux se fait la balle. Allez, allez. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de m'avoir en cours, hein, n'hésitez pas à prendre les options. D'accord? C'est-à-dire que là, je ne vous vois pas tous. Donc, si je me mets comme ça, peut-être que je vois mieux. Vous avez tous éteint votre caméra. Donc, voilà. Ok, vous relâchez. Vous avez 30 secondes de pause, les cocos. J'en profite pour ouvrir un petit peu. Voilà. On récupère. 30 secondes de pause, ça passe très, très vite. On voit un petit coup. Voilà. J'ai pas l'impression que vous voyez bien mon visage, moi. Bon. Pas que je sois des plus belles aujourd'hui, hein. Mais bon. Allez, 3, 2, 1. On repart en jumping jack. Voilà. Allez, on attaque le deuxième tour. Pense bien hein, à tes options, hein, à poser vraiment tes mouvements, à respecter hein, tes segments corporels. Voilà. Allez. Voilà, pointe de pied sur les côtés. En ouverture. On engage bien ses abdos. Hein. La ceinture scapulaire aussi est engagée. Ok, on enchaîne directement. Marche de l'ours, les cocos. Allez. Allez, en squat ou bien en remontée complète.
Je me repeigne, hein, ça prend 30 secondes, mais alors je déteste avoir les cheveux dans la nuque, devant les yeux. Allez. Voilà. Hop. Super. Hein, je me replace en squat. Bam. Et je repars. Moins de 10 secondes, les gars. Et les filles, bien sûr. Hein. Majorité féminine. Twistons. Allez. Voilà. Pareil, si tu vois vraiment qu'au niveau de ton twist, au niveau de ton jumping jack, problème de périnée, ça peut complètement être ok, hein, d'accord, je peux tout à fait l'entendre. Essaye de faire un petit cardio, hein, histoire de continuer ton mouvement sans avoir trop de fuite. Allez. On est parti? C'est parti pour une fente. Vers l'arrière. Allez, en arrière. Voilà, recule-moi ta jambe. Hein. D'accord? C'est vraiment comme si tu voulais poser. Hein. C'est une image. Ton genou au sol. Voilà. Allez, on alterne. Hop. Yes. Yeah, bébé. Allez, encore. Pousse bien dans ta jambe arrière. Hein. Hop, pour remonter. Tu repousses la tête ensuite vers le plafond. Tes abdos sont toujours bien gainés. Allez. Super. Et là, ciseaux pour finir. Ah, sur ton ciseau. Le poids du corps, il n'est pas vers l'arrière comme ça. Hein? Voilà, tu vois. C'est vraiment entre les deux. Entre tes deux appuis. Allez. Encore, encore. Voilà, super. Fais du bien là. Ok, tu relèves, 30 secondes de pause. Ton corps commence petit à petit à se mettre dans l'ambiance. Ah, voilà, voilà. 20 secondes encore. Tu bois des petites gorgelinettes. Hein. Les petits chats, on a fait la moitié de ce qu'on avait prévu. Allez, force et honneur. On repart du début. Jumping jack. Allez, go. N'oublie pas. Si tu n'en peux plus, option, mais tu ne lâches rien. On est des guerriers, on est des guerrières. Allez. Moi, j'accélère un petit peu la cadence. Voilà, place bien ta respi. Les pointes de pied sur les côtés en ouverture. Les abdos gainés. 3, 2, 1, marche de l'ours. Allez, hop, on y va. On est là pour se défouler, pour se décrasser, en sécurité. Donc, prenez soin vraiment de vous, de vos mouvements. Allez, encore. On allonge. Faites attention avec la motivation, l'élan, de ne pas faire tomber vos hanches hein, dans votre gainage. Hop, on bloque. Super. Ouais. Le twist. Allez. Ah, génial. Génial. Je ralentis. Sans problème. Ouais. Ouais. Allez. On y va. Allez, 4, 3, 2, 1. Fente arrière. Hop. Repousse bien, hein, c'est dynamique quand même. Voilà. Ah, il ne faut pas que ton genou avant bascule devant. Hein. Ton talon est toujours au sol. Hein. Allez. Super, et on alterne. Pour moi, c'est la pire. C'est la pire des choses. La fente arrière. Ah, on a tous nos petits péchés. Maintenant, c'est lui. Ah, c'est elle. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, je la garde quand même. Ciseaux. Allez, il y a une petite pause juste derrière. Allez, encore, encore. Ah, n'oublie pas. On n'est pas vers l'arrière. On est vraiment entre nos deux appuis. Moins de 10 secondes. Et tu relâches. Relâche. Allez, il nous reste un dernier tour. Je vous sens chaud la pointe. 1,
Waouh. Allez, il nous reste 10 secondes, d'accord? Au total, 2 minutes 30 et on a terminé ce premier set. Allez, on y retourne, pardon. C'est parti. Allez. On y croit, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Il nous reste 10 secondes. Voilà, pense à ta respiration. Tu vas basculer tout de suite sur ta marche de l'ours. Allez, go. Hop. Allez. Voilà, génial. Hop. Ah, n'oubliez pas, si vous voulez complètement remonter votre mouvement, vous le remontez complètement, hein. Sans problème. Ça, c'est bon, ça. Allez, hop là. Hop. Allez, on est parti sur le twist. Allez. Ok, twist bien. Amène bien tes genoux à droite, à gauche, à droite, à gauche. Yes, yes, yes. Voilà, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Fente arrière. Allez, c'est l'avant-dernier. Il nous reste 1 minute avec nos fentes. Wouh. Yes. Yes, yes. Allez, encore. Moins de 10 secondes. Une dernière, une dernière. Et ton ciseau. Allez. Génial. Ouais, je peux mettre du délire un peu en tournant, tu vois. C'est plutôt sympathique. Ouais, ouais. Allez. 2, 1. T'as fini ton premier set. Yes. Bravo les loulous. Alors, ne vous asseyez pas comme moi. Hein. Juste, je vais vous expliquer ce qui vient derrière. Hop là. Bravo. Merci pour le petit applaudissement en émoticône. C'est top. Ça va tout le monde? Ah, super. Allez, on s'est mis un petit peu dans l'ambiance. Du coup, on enchaîne. Alors, le deuxième petit set va être un petit peu plus musculaire. Ah, je vous ai remis. Ah, on va mettre autre chose. Alors, premier exercice. On va se faire un squat, kick. Squat, kick. D'accord? Qui me parle en même temps. Ok. Le deuxième exercice. Attention, ça va être des montées de genoux. D'accord? Donc, soit en version double temps, soit en version 1, en version 2 ou en version 3. D'accord? Vous choisissez. Le troisième exercice, c'est donc un squat sumo, double impulsion au milieu. D'accord? Je fais 2 petites impulsions. Super. Hop. Tchac, tchac. Et je remonte. Voilà. Et le dernier, on se fait un gainage toe. Le gainage toe, pour rappel, on se met en gainage main et pied. On bascule en chien tête en bas. D'accord? Et si on peut, sans bouger nos mains, hein, on ramène la main opposée vers la cheville opposée. Je me replace en gainage et j'alterne. Hop. D'accord? Voilà. Du coup, sur celui-ci, malheureusement pour nous, ou heureusement, je ne sais pas, vu qu'on est pressé par le temps, je ne mets aucune pause. D'accord?
Toi, si tu as envie de prendre un petit peu de temps, tu prends un petit peu de temps. Je ne pourrais pas être là pour te dire non. Bon, même si j'ai envie d'être là pour te dire non. Hein. D'accord? Donc voilà. Ça, à savoir que c'est nettement moins cardio. Hein. C'est vraiment du renfort là. Alors, il y a une petite partie genou pour refaire partir un petit peu le cardio. Mais voilà. Essaye de gérer. Donc, c'est 30 secondes par exercice. On les enchaîne tous et on fait 4 tours. D'accord? On part sur 8 minutes maintenant d'exécution. Alors, pam, pam, pam. J'ai dit qu'on avait 4 exercices. On a donc 4 cycles et on a 0 repos entre les cycles. Voilà, on est des dingues, des complètement dingues. On aura ensuite un dernier petit set derrière. Sans problème, ça va être, mais alors, fastoche. Voilà. Donc, sur ce, le squat qui alterne, les montées de genoux, le sumo, hein, double impulsion. D'accord? Voilà. Et enfin, le gainage toe. Voilà. Donc, sur ce, je te dis good luck. Allez, à tout à l'heure. On est parti. Squat kick. D'accord? Le kick, tu montes d'abord le genou et ensuite tu déroules. Hein. Bam. Tu me manges bien ton squat, hein, par contre. Hein. Il est hors de question hein, que tu fasses des micro-squats. Hein. Donc, tu ramènes bien les fesses à hauteur des genoux. Hein. Voilà. Allez. Attention à ta position du dos. Hop. Super. Hop. Allez. On monte le kick. Voilà, tout de suite derrière, on a nos montées de genoux. D'accord? Donc, n'oublie pas, hein, tu peux les faire en version plutôt niveau 1, plutôt niveau 2, en mettant le petit saut. D'accord? Au niveau 3, attention, on va partir les épaules vers l'arrière. Pousse tes épaules vers l'avant. Engage tes abdos. Allez, encore. Et on monte ses genoux. Hein. On est léger, légère, comme des petites biches. Allez, double. 1, 2, et je pousse. 1, 2, et je pousse. Allez. Hop. Hop. Super. Voilà. Hop. Voilà, toujours dos bien droit. Hein. On engage toujours bien nos abdos. J'ai oublié de faire le deuxième. Voilà. Hop. Allez. Un dernier. Ok, gainage dos. Tu te mets en gainage. Chien tête en bas. J'alterne. Hop. Hop. Pour moi, c'est la petite récute, celui-ci. Hop. Allez, on alterne. On essaie de pousser les talons hein, vers l'arrière, comme si vous voulez les écraser dans le sol. Donc, vous montez les fesses. Hein. Dans 5 secondes, on a fini le premier tour. Et on enchaîne direct. Hein. Allez, c'est parti. Squat. Tu alternes. Hop. Allez, encore. Voilà, on continue. Désolée, il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps, du coup, ça a arrêté le chrono. Mais vas-y, c'est reparti. Hein. Sans souci, on a perdu 2 secondes. Enfin, on a gagné 2 secondes. Ça va. Tu as le droit de prendre 2 secondes de pause. Ça va. Allez. Voilà, tu fais de ton mieux. Place bien ta respiration. Allez. On n'est pas là pour enfiler des perles. Les loulous. Hein? Allez. Hop. Ok, montée de genoux. C'est parti. Hein. Prends ton option, je le répète. Le 1. Le 2. Ouais. Ou le 3. C'est toi qui choisis. Allez, encore. 10 secondes. C'est parti. Double. Voilà, récupère un peu sur celui-ci. Hein, amortis bien quand même ta descente. On va faire ce qu'on appelle un sumo négatif. D'accord? On ralentit vraiment la descente. Double saut et on remonte. Ralentit et on remonte. Voilà, souffle bien sur la montée. Allez, encore. Hop. On est sur l'intérieur des cuisses. Là. Allez, encore 3, 2, 1. Gainage toe. Au sol. Allez, on alterne. Pousse tes talons vers l'arrière. Comme si tu voulais les poser au sol. Hop. On engage les abdos.
Même s'il paraît facile, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais il fait quand même bien travailler. Allez. L'idée, hein, c'est de garder les fesses le plus haut possible et de ne pas basculer les hanches ni à droite ni à gauche. Hein. Allez, 3, 2, 1, on remonte. Troisième tour. Allez les chouchous. Ouais. On ne déconne pas ce soir. Voilà. Mange-moi bien ton squat. Hein. Pense. Pousse les fesses vers l'arrière. Yes. Hop. Attention. Montez le genou. On est parti. Je commence à avoir chaud là. Allez, moins de 10 secondes. Ouverture. Allez, négatif. Et on monte. Celui-ci, courbature intérieure assurée. D'accord? Il est mortel. Pousse bien les genoux, hein, ouverture. Voilà. Allez, encore. Hop. Super. Allez, 3 secondes, un dernier. Et le gainage tôt. On est reparti. Hop. Reviens au gainage et tu alternes. Hop. Super. Les chouchous. On a bientôt terminé notre troisième tour. Du coup, on va attaquer le dernier. J'ai foi en vous. Tout va bien se passer. Faites-vous confiance. Allez, on remonte. C'est parti. Hop. Voilà. Hop là. Magnifique ça. Joli petit kick. Allez, on garde de la puissance. On envoie tout dans notre kick. Allez, 10 secondes. Oh, les cuisseaux, quoi. Même pas mal. Alors, on est parti. Montez de genoux. Si tu peux me faire un 3, celui-ci, c'est mon bec. T'as tout gagné. D'accord? Allez, il te reste moins de 20 secondes. Allez, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Yes, yes, yes. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Allez, go. Yes. Super, ça, je dégouline. Moi qui dégouline jamais. Voilà. Je me mets en visio pour faire tout le cours. Allez. Encore. Voilà, négatif sur la descente. Et on remonte. Allez, le dernier. Gainage tôt. Et ce sera le dernier exercice, les doudous. Voilà. Encore. Allez, moins de 10 secondes. 3, 2, 1. Yes! Bravo! Good job! On a fini le deuxième set. Bois un petit coup. Je me repeigne, hein, dis donc. Ouh! Pas top cet élastique, hein? Ah! C'est le bonheur. Yes! Bravo les doudous. Ah là là! Qui m'appelle? Ma fille est trop motivée. Trop bien. Ah! J'ai une chaleur corporelle là. Ouh! Atroce. Est-ce que ça va? Personne n'est décédé?
Non? Nickel. Ça, c'est bon, ça. Super. Allez, on va se faire ouais, notre petit dernier et on fera un petit étirement quand même avant que tout le monde parte. On va se faire un petit tabata. Le petit tabata, pour vous expliquer, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. D'accord? Normalement, un tabata, c'est 4 tours. Je recommence. C'est 8 tours. D'accord? 8 fois 20 secondes, 10 secondes. OK? Nous, on va mettre 2 exercices. D'accord? Donc, on va faire les 2 exercices, 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Tout ça, 8 fois. D'accord? Donc, on part sur 16 répétitions. Au total, on part donc sur 8 minutes avec que 2 exercices. Ça va être long. Il va faire un petit peu mal. Surtout qu'en fait, je vous ai mis des petites pompes à l'intérieur. D'accord? Plus du gainage. Donc, le premier exercice, ce sera donc des pompes. Donc, que vous pouvez faire sur vos genoux. Hein. Moi, j'ai pris mes petites manchettes. Hein. Voilà, si jamais vous avez ça à la maison, vous n'hésitez pas. Hein, ça permet de protéger un petit peu les coudes. Encore, j'ai mon chien qui vient me faire un coucou. Salut, Doudou. Allez. Voilà, ça permet de protéger un peu les poignets, pardon. Et en même temps, d'aller gagner en amplitude. Ah, mais il ne peut pas me laisser tranquille. Hein. Voilà. Donc, le premier, je répète. D'accord? On est donc sur une pompe. Tu as plusieurs sortes de pompes. Moi, celle que je fais la plupart du temps, hein, c'est les pompes triceps où en fait, je garde vraiment hein, les coudes près de mes côtes. D'accord? Près de la cage thoracique. Du coup, je vais faire travailler en partie hein, mes triceps. Sinon, tu peux faire des pompes pec en ouvrant hein, tes bras un petit peu plus larges et en poussant vraiment tes coudes hein, en ouverture au-dessus de tes poignets. Tu peux un tout petit peu fermer aussi. Hein. Voilà, tes mains à l'intérieur sans problème. Voilà. Ce qui serait un petit peu dommage parce que c'est un petit peu plus dur, c'est que j'en vois parfois qui ferment leurs mains à l'intérieur et qui me font des petites pompes comme ça. Elles sont un petit peu plus dures. Ouvrez un petit peu pour avoir plus de parties, plus d'ampleur dans votre mouvement et posez vraiment vos mains au sol. D'accord? On écrase complètement les mains. Qui me parle? Alors, si on ne peut pas se mettre sur les genoux. Ah ouais, Alex! Alors, attends. Alex, j'avais prévu des abdos sinon. Tu me fais des abdos à la place. Voilà. OK, si vous avez une quelconque pathologie au niveau de vos pompes, par exemple, je ne sais pas, que vous avez mal à l'épaule, vous remplacez par l'abdo de votre choix. Peu importe, on ne fait pas tout à fait travailler la même chose, mais ce n'est pas grave. D'accord? Donc, j'en reviens sur mon premier exercice. OK? C'est donc une pompe. D'accord? On a 20 secondes. Et ensuite, on enchaîne tout de suite avec 20 secondes de gainage. D'accord? Bon, entre-temps, tu l'aurais compris, il y a donc 10 secondes hein, de récup. 20 secondes de pompe, 10 secondes de récup, 20 secondes de gainage, 10 secondes de récup et on recommence tout ça 8 fois. Voilà. Donc, je remets mon petit Tabata timer. Voilà. Hop là, 10 secondes de repos. Hop, hop, hop. On a dit donc 2 exercices. Et enfin, 8 cycles pour terminer. Voilà, on est parti pour 8 minutes. Les petits chatons. Courage. Hop, je ferme. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Mettez-vous en position. Je mets mon petit chrono à côté de moi. C'est parti. Allez, 20 secondes de pompe. Ok, tu gardes le bassin bien vers le haut, ce qu'on appelle un bassin fixe. D'accord? Allez. Hop. Allez. Ouais, il va nous faire morfler celui-ci. Allez, 10 secondes de récup. Vous récupérez, moi je récupère en position de l'enfant. Hein. D'accord, je vais étirer un petit peu mes bras, je pousse mes poignets. Je bascule directement sur mes avant-bras. Je pousse dans mes mains, je décolle mes genoux. Hein, je rétroverse légèrement mon bassin. Hein, j'ai le bassin qui ne descend pas en dessous des épaules. Il y a vraiment l'allongement de ma colonne. Allez, j'engage au maximum mon sang. Vous allez voir 20 secondes de gainage, mais alors c'est easy step. Et bien c'est déjà fini. Autant les 20 secondes de pompe, tu pleures ta race. Et alors là, 20 secondes de gainage.
facile. On est reparti? Allez, go! Hop. Voilà. Si tu vois vraiment que ça commence à être difficile, voilà, tu vas chercher un petit étirement de l'enfant. Hein. Ok, si tu as besoin, tu n'hésites pas. Allez, go! 10 secondes de pause. Ah! Même pas mal, hein? Deux mains. Je te dis pas, les pecs, les bras, les épaules en fire. Allez, on est parti pour le gainage. Voilà, donc je viens hein, aussi au niveau des cervicales. Hein, tu pousses dans ton sol. Voilà, les épaules sont éloignées des oreilles. Hein, tu dégages le cou au maximum. 2, 1. Oh, facile ce gainage. Il nous reste 6 tours, soit 6 minutes. Ah, et t'as fini ta séance. C'est passé trop vite. Alors, mais franchement, on est parti. Allez, go. Hop. Hop, 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 hop. Allez, 10 secondes. Ah, je commence à pousser avec le dos. Même moi, tu vois. Allez, tu relâches. Ah, madre mia. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 j'en chie. Et oui, c'est possible. C'est parti. Allez, go. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu trouves la satisfaction de voir un peu galérer. Hein? Donc, très, très bien. Prends cette arme-là hein, pour tenir le coup jusqu'au bout. Je ne te lâche pas. Allez, relâche. Ok. Il nous reste 5 tours, les chouchous. Ouh. On repart. Allez, pompe. C'est parti, go. Allez, 10 secondes. Oh, je te jure, ça monte plus. Oh, la cata. J'ai voulu faire ma belle avec ça. Horrible. Allez, c'est parti. Voilà, pousse bien dans tes bras, pense bien, écoute les poignets des oreilles. On engage au maximum ses abdos, on pousse dans les bras, hein, on ne laisse pas creuser les omoplates, on relâche. 10 secondes de pause, allez, on a fait la moitié. Yes. On est parti. Allez, go. Aïe, aïe, aïe. Ça pouvait pas mieux tomber cette musique. C'est les musiques de barge là. C'est fait pour m'aider. Allez. Je me demande du reste toute seule. Je sens plus mes bras. Allez. C'est parti. Bon, j'espère que vous galérez quand même. Hein. Un petit peu. Vous ne me laissez pas galérer toute seule. Sinon, ce n'est pas du jeu. On est une équipe. Attention. Allez, 5 secondes. Oh, elle est magnifique, ce gainage. 20 secondes, il passe, mais alors finger and the nose. Limite, on pourrait bouffer le petit temps de repos, là. Sur ce, on y retourne. Allez. Ouf. Allez, allez, encore. Oh, le dernier. Oh mon Dieu, j'arrive pas à remonter la dernière. Ça commence à être difficile. Allez, fais-moi ton gainage. Au lieu de te moquer de moi. Allez. Allez, tu relâches. Ok, plus que 2 tours. 2 minutes, on a terminé. Aïe, aïe, aïe.
C'est parti. Je suis patient. Si, on va y arriver. D'accord? Ah, allez. Allez. Une dernière. Ah, oui. C'est parti, installe-toi pour le gainage. Allez, let's go. Allez. Oh là là. C'est la dernière minute. Yes, bébé. Allez. On y croit. On les mange, ces pompes. Allez. Ah. Allez, la dernière. Ah. Yes. Notre dernier gainage, on a terminé. On y va direct. Allez, on n'est pas des ligniottes. Allez, les 20 dernières secondes. Ok, tu peux relâcher. Bravo, je ne vais plus applaudir. Bravo, bravo. On a terminé ce premier hit spécial confinement. Yes. Ah ouais, c'est trop ça. Je peux plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'espère que vous allez bien. Qui c'est qui se moque de moi encore? C'est pas possible. Oh là là. Marie, c'est pas du jeu. Comment je fais pour m'enlever ça, moi? Je peux pas réduire. J'ai peur que si j'enlève ça... Ah non, super. Alors, attends. Comment ça va, vos bras? Pour ceux qui ont fait les pompes. Comme ça. Bravo, en tout cas. Je vais me remettre en mode affichage. Bravo, Alex. Oh, punaise, bravo. En tout cas, franchement, j'ai été ravie, même si c'était... Virginie, je t'avais pas vu. Ça va? T'es morte ou pas? Tout va bien. Les filles, les garçons, Laurent, ça va? Anna, tout le monde va bien? Faites des pouces. Je peux plus. Ah, mais il y a Claire aussi. Cool. Eh bien, génial. Alors, on va s'étirer un petit peu. Voilà, moi, je vous fais un applaudimètre de mes émotions. Bravo, en tout cas. Hein, je prends quelques secondes. Hein, on va prendre quelques secondes pour s'étirer. Vraiment quelques secondes. Oh là là. Je vais m'allonger comme ça. Enfin, on va m'asseoir. J'essaie de tendre mes jambes. Ah, c'est le bonheur. C'est le bonheur. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu avec moi quand même. Oh là là. Vous allez redresser le dos. On va étirer un petit peu. Alors, si vous n'êtes pas bien entendu, hein, vous n'hésitez pas à vous croiser un petit peu vos jambes. Sans souci. Nel, oui, ça arrive? j'accepte les suivants. Vas-y, accepte. Hop. Bon, avant que les autres arrivent, hein, vous penserez à vous étirer un petit peu les cuisses. D'accord, on prendra un petit peu plus de temps. La prochaine fois, c'était le petit test aujourd'hui. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un petit décalé que je prévois peut-être 5 minutes de plus pour qu'on s'étire correctement. Hein, prenez quelques secondes à la maison. Si vous enchaînez avec le deuxième tour, avec le deuxième cours, il n'y a pas de souci. Du coup, avec le Pilates, ça va faire du bien. Voilà, en tout cas, merci à vous de votre fidélité. Ça fait trop plaisir. Love, 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 love. Hein? Coco, coco, coco. Voilà. Hein? Sur ce,
Finissez votre étirement. Et puis, si vous voulez rester avec moi, c'est avec grand plaisir parce que c'est sur le même lien. Voilà, donc si vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez faire du pilates. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on commence. Position pilates, pied largeur du bassin. D'accord? Genoux légèrement fléchis. Vous allez chercher l'autograndissement de votre colonne, comme si vous aviez un fil qui vous attrapait le sommet du crâne et qui vous tirait vers le plafond. Quand vous allez allonger votre colonne, vous ne devez pas monter les épaules, au contraire, vous devez abaisser les épaules, les éloigner de vos oreilles, vous les poussez vers le sol. Les bras sont vraiment, les mains sont face à moi. Vous avez les genoux légèrement fléchis. Et ensuite, on va placer notre bassin en position neutre. Donc, vous allez mettre vos mains sur le côté de vos hanches, là, au niveau des os iliaques. Vous allez faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que vous allez rentrer le ventre et venir arrondir le bas du dos. On pousse les os iliaques vers l'arrière. D'accord? Et à l'inverse, vous allez basculer. Hop là, le bassin vers l'avant, poussez les deux os du bassin en antéversion, c'est-à-dire vers l'avant. Et on continue. On rétroverse et on antéverse. Vous le faites plusieurs fois. Je regarde juste s'il n'y a personne en... Ok, non, normalement, on est bon. Voilà. Voilà, toujours en gardant l'allongement de la colonne. Hop là, vers le haut, vers l'avant, pardon, et vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle une bascule du bassin. Voilà, on bascule. Ce que je vous demande sur cette bascule du bassin, c'est d'éviter d'apporter, d'engager le haut du corps dans votre mouvement. Vous bloquez au maximum votre ceinture scapulaire, d'accord? On vient vraiment allonger la ceinture, la courbure cervicale et dorsale. Et on essaie uniquement d'isoler le bassin, d'accord, et les lombaires, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez basculer sur votre bascule en rétroversion, ne venez pas arrondir le dos, d'accord? Toujours on allonge. Voilà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position neutre au niveau du bassin, ni trop en rétroversion, ni trop en antéversion, juste au milieu. D'accord? Voilà, position bien neutre. En fait, on respecte la courbure lombaire. Voilà, on pousse dans les talons et on va maintenir quelque temps cette position, d'accord? Toujours en respectant le neutre au niveau du bassin. Vous allez aspirer le nombril, comme si vous vouliez coller le nombril à la colonne vertébrale, d'accord? Vous l'aspirez sans rentrer le ventre, sans faire sortir les côtes, uniquement en faisant rentrer le nombril. Je baisse un petit peu, désolée. Voilà. Hop là, on aspire. Voilà, vous venez contracter votre taille comme si vous aviez, je répète tout le temps, une espèce de gaine qui vous entourait le ventre et que vous veniez contracter petit à petit cette gaine. Voilà, on aspire le nombril, on resserre la gaine, on contracte légèrement le périnée, du coup on bloque l'espace en dessous. On s'imagine comme si on avait un cylindre à la place de nos abdos. Hop là, on bloque en haut et on bloque en bas par le périnée et en haut par le diaphragme. D'accord? Donc là, le cylindre, il est là et vous allez donc du coup inspirer par les côtes. Vous faites gonfler votre poitrine. Toujours en maintenant ce centre-là, ce cylindre bien resserré. Et vous expirez par la bouche. Ce qui fait qu'on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Allez, plusieurs fois. Laissez toute votre attention, d'accord, autour de votre centre. Resserrez bien la taille, d'accord, le périnée contracté. Et là, on laisse faire, franchement, le diaphragme sur notre respiration. On inspire et on expire. Allez, encore, progressivement. Vous allez mettre votre mouvement, votre corps en mouvement. Sur l'inspiration, vous allez basculer légèrement vers l'arrière, toujours en maintenant vos talons et vos orteils au sol. Et légèrement vers l'avant sur l'expiration. Vous écartez vos doigts de pied au maximum. D'accord, je me mets de profil. Je viens vraiment chercher l'autograndissement de ma colonne. Je ne casse pas mes articulations. Je reste toujours bien gainée. Je bascule un petit peu vers l'arrière sur l'inspire et un petit peu vers l'arrière, vers l'avant, pardon,
sur l'expi. Voilà. Je vais chercher un petit peu plus de sensation, c'est-à-dire sur l'avant, je serre un petit peu plus pour maintenir mon gainage, d'accord, et ne pas basculer vers l'avant. Super. Je garde toujours l'alignement. Voilà, je serre toujours. J'ai toujours ce centre actif, le périnée contracté, l'allongement dans ma colonne et le bassin en bascule, en position neutre. Pardon. Voilà, une dernière fois, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais basculer vers l'avant comme tout à l'heure. Et là, j'enroule tout doucement. La tête, les épaules. Mon poids du corps est vraiment sur mes orteils, d'accord? J'y vais tout doucement sur l'expiration. Je vais chercher l'allongement du derrière de mes jambes. J'inspire au sol, je relâche bien la tête. Et sur l'expiration, si besoin, je fléchis mes genoux et je reviens tout doucement en aspirant mon nombril et en replaçant vertèbre après vertèbre, les unes par-dessus les autres, ma colonne, mes épaules, mes omoplates, mes cervicales et ma tête. Je reprends une inspiration, je bascule légèrement vers l'avant et je recommence. J'expire, je bascule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous descendez, vous aspirez votre nombril. Voilà, on descend progressivement. Allez chercher l'étirement du derrière de vos jambes. Voilà. Vous relâchez vraiment le haut du corps. Du coup, vous avez toujours le nombril vraiment aspiré. Vous inspirez quand vous êtes dans le sol. Et sur l'expiration, vous déroulez. Pensez, quand vous déroulez, regardez toujours le nombril aspiré au maximum. Et vous replacez vertèbre après vertèbre, les unes après les autres. Hop là. On articule la colonne et on recommence. On inspire, on bascule vers l'avant. J'engage mon centre, le périnée est actif. J'expire, je bascule. J'ai toujours le nombril bien rentré. Je relâche ma tête, je bascule progressivement vers l'avant. Le poids du corps est sur mes orteils. D'accord, vraiment vers l'avant. Je relâche bien la tête. J'inspire dans le sol, je viens étirer le derrière de mes jambes au maximum et je remonte tout doucement. Sur l'expiration, j'inspire mon nombril, j'engage mon centre, j'ai les épaules toujours éloignées des oreilles, je replace tout doucement. Position neutre, je reviens sur l'inspiration. Je rebascule une dernière fois, enrouler colonne pour terminer. Au sol. J'inspire tout doucement. Si je peux aller chercher un petit peu plus loin, je vais chercher un petit peu plus loin. Et je remonte tout doucement sur l'expiration. Je prends le temps. Voilà, je replace tout doucement ma colonne. Voilà, comme si j'étais vraiment contre un mur. Pensez toujours à l'allongement de votre colonne. Ne venez pas vous tasser, ne vous mettez pas en sway back, d'accord, cette position-là qui vous aplatit, vraiment vos lombaires. Hop là, on repart, on s'aligne, on fléchit légèrement les genoux, on est là. Les épaules sont éloignées des oreilles, j'ai le centre actif, ma gaine, mon cylindre, le périnée, le diaphragme. J'expire, je vais monter mes bras vers le plafond, toujours en gardant les épaules éloignées par rapport à mes oreilles. Attends, j'ai Amandine qui essaye de rentrer. Comment je suis désolée, j'ai un problème avec mon ordi. C'est pas grave, Amandine. Est-ce que c'est bon, tu nous vois? Nickel. Ok, je te coupe ton micro. Ouais, je suis désolée en tout cas. Pas grave. Continuez les doudous. Amande, tu peux couper ton micro, j'arrive pas à le faire d'ici. Ouais, Je attends. sais pas comment on fait. Ah, super. Magnifique. C'est bon, parfait. Voilà, hop là. Ok, on reprend sur ce concept-là, d'accord, au niveau des bras. Maintenant, sur l'expiration, vous continuez votre mouvement de bras et vous allez monter sur pointe de pied, d'accord, toujours en gardant votre centre actif. Vous montez sur l'expiration et vous revenez tout doucement sur l'inspiration. Voilà. T'inquiète pas, Amandine, on vient juste de commencer, donc il n'y a pas de souci. Hop là, et on revient tout doucement. Essayez quand même de garder une maîtrise de votre corps. Vous poussez vraiment vers le haut, vous engagez au maximum vos abdos. Vous êtes sur la pointe de pied, vous revenez tout doucement sur l'inspiration. Voilà, on va chercher vraiment les muscles profonds, là, les muscles de la posture.
Voilà, hein, au niveau de l'amplitude de vos bras, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher trop loin, hein, ne serait-ce que juste vers l'avant de vos épaules sans problème. Hein. Ce que je veux, c'est que vous alliez chercher hein, votre équilibre sur pointe de pied. Voilà, donc on cherche vraiment à engager au maximum ce centre. D'accord, voilà, exactement. Super, on essaie vraiment de contrôler, hein, le mouvement il est hyper lent. Hein. Essaye de fixer vraiment un point devant toi. D'accord. Et on essaye vraiment ensuite de déployer au maximum nos orteils pour monter vraiment le plus haut possible et maintenir hein, vraiment notre équilibre au maximum. De toute façon, ce sera la dernière fois. J'expire, je monte. Voilà. Et je reviens tout doucement. Ok, on se remet en position neutre face à la caméra, à moi. Vous allez placer vos deux mains l'une contre l'autre, les coudes en ouverture, d'accord? C'est-à-dire que si je me mets de profil, vous voyez bien que j'ai mes mains qui ne viennent pas toucher ma poitrine. Hein. Je laisse un petit écart, d'accord? Entre mes mains. J'ai mon bassin qui est toujours bien fixe. Imagine que ton bassin, il est pris dans du béton, d'accord? Que tu ne puisses plus bouger ton bassin, d'accord? C'est-à-dire que ce mouvement-là, le bassin est incapable de le faire. D'accord? Donc, on le fige. On engage au maximum notre centre. On vient inspirer. Sur l'expiration, on vient twister uniquement le haut du corps. D'accord? Votre nez doit toujours être dans l'arête de vos doigts. Alors, je reviens sur l'inspire et je bascule de l'autre côté. Ce que je veux dire, c'est que vos mains ne doivent pas aller plus loin que votre visage. D'accord? Vos doigts sont toujours en face de votre nez. Et vous revenez, vous inspirez. Vous basculez tout doucement à droite et à gauche. Voilà, tu bascules à droite, tu bascules à gauche. Hein. Immobilise bien ton bassin. Pense hein, au maximum que ton bassin est ancré dans du béton. Hein. Tu mets toute ton attention ici, c'est uniquement le haut du corps. Et tu reviens tout doucement. D'accord? Vraiment, les deux os iliaques du bassin, ils sont vraiment face à moi. Hein. Voilà. On fait un petit twist. Sur ce petit twist, pense toujours à allonger ta colonne. D'accord? Sans monter tes épaules. Tu as toujours les épaules vraiment éloignées des oreilles. Hein, c'est ce qu'on appelle un blocage de la ceinture scapulaire. On bloque. Hein. Hop là. Voilà. OK. Super. Très bien. Tu vas rester hein, dans cette position devant. Hop là, avec les deux mains bien resserrées. Vous allez inspirer sur l'expiration, on va basculer tout doucement sur la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe, et on va venir décoller cette jambe. D'accord? Vous inspirez de nouveau quand vous êtes en immobilisation et sur l'expiration, vous allez tendre la jambe vers l'avant et vous revenez tout doucement. Vous inspirez, vous fléchissez, vous poussez hein, dans vos orteils, vous poussez dans votre pied. Sur l'expiration, vous retendez la jambe et on recommence. On inspire, on fléchit la jambe et on repart. On expire. Essaye de maintenir ton équilibre. On va le faire une dernière fois. On inspire, le genou est en face des hanches. On engage vraiment notre centre. On expire et on tend la jambe. On inspire, on ramène la jambe en flexion et tout doucement, vous reposez au sol. Inspirez, allongez votre colonne, changez de côté. Tout doucement, vous prenez votre temps. Vous montez votre genou, le genou est à hauteur de hanche. Inspirez, sur l'expiration, on tend la jambe vers l'avant et on revient tout doucement. On inspire, fixez un point devant vous, engagez votre sang. Expirez, tendez la jambe. Allez, encore. Si tu vois que vraiment tu manques d'équilibre, descends de ton tapis, hein. Mets-toi au sol. D'accord? Tu n'hésites pas. Une dernière fois. Inspire. Et sur l'expiration, tu retends la jambe. On revient, flexion. Hop là, je repose les deux jambes au sol. J'inspire. Et là, sur l'expire, je ne sais pas si vous me voyez, je pousse mes deux mains vers le plafond. Je vais envoyer mon regard en direction de mes mains. D'accord? Voilà, je viens allonger, monter mes côtes au maximum. Hop, je me remets de face et là, vous allez ouvrir vos bras sur les côtés, ramener le visage en position neutre. Vous reposez tout doucement les bras le long du corps.
Cette fois-ci, on va se mettre voilà, juste devant notre tapis. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Hop là. Voilà, qu'on voit bien au niveau du sol. Voilà, si debout, je ne suis pas complète, ce n'est pas trop grave. Donc, on va se mettre sur le devant de notre tapis. On va faire un enroulé colonne. D'accord, on va chercher un gainage et on va remonter. Ça va nous terminer au niveau de l'échauffement. Je bascule légèrement sur mon poids du corps sur mes orteils. Je fais toujours ce gainage. J'inspire. Sur l'expiration, j'enroule tout doucement la tête, les épaules, comme pour l'échauffement. Ensuite, je pose mes mains au sol. Je garde toujours mes fesses vers le haut. J'avance progressivement mes mains. Je viens me mettre en gainage où je pousse complètement dans mes bras. J'inspire sur mon gainage. Attention sur votre gainage, messieurs, dames, vous n'avez pas les fesses, le bas des hanches, qui tombent dans le tapis. Au contraire, vous poussez. Ensuite, vous inspirez dans cette position gainage et sur l'expiration, vous repoussez les fesses vers le haut et vous revenez tout doucement. D'accord, en reposant vos talons au sol. Inspirez et sur l'expiration, on remonte tout doucement, progressivement, jusqu'en haut, en replaçant notre colonne. On recommence, on inspire, on va aller un tout petit peu plus vite. Je bascule sur mes orteils, j'enroule tout doucement ma tête. J'inspire, j'allonge, je repars sur l'expiration. J'inspire et je remonte tout doucement sur l'expire. Je recommence. J'inspire. Je rentre mon nombril. Je bascule la tête vers l'avant progressivement. J'inspire. J'avance. Je me mets en gainage. J'expire. Je repousse. Bonjour, mon doudou. Et je reviens. Et là, j'ai maman. Une dernière fois. Allez, enroulez. Et puis, viens. J'avance, j'inspire. Là, j'allonge. Et je reviens tout doucement. Non, doudou, c'est pas possible. Je reviens progressivement. Je déroule. Le dernier mouvement. Ça va bien se passer. Sortez tout. Ça va bien. Je suis obligée de m'enfermer. Pardon. On reprend une dernière fois, sauf qu'on ne va pas finir notre mouvement. Vous allez vous mettre hop là, sur cette position au niveau gainage. D'accord. Et tout doucement, vous allez vous positionner au sol, complètement allongé sur le ventre. Voilà, vous allez allonger vos jambes. D'accord. Vous poussez les pointes de pied vers l'arrière. Voilà, placez l'ordi au sol si vous préférez. Ok, on va directement commencer par le dos. Hop là. Alors, je vais descendre un tout petit peu de mon mur. Voilà, je me mets en chandelier. D'accord, je rétroverse, j'appuie mon pubis dans le tapis. Je viens aspirer tout doucement le nombril. J'allonge mes cervicales. On commence directement avec le chandelier au niveau de nos lombaires. Donc, rétroversion. Là, c'est comme si vous aviez des poulies un petit peu au niveau des fessiers. Vous venez contracter légèrement vos fessiers et vous poussez toute l'énergie dans vos pieds. Vous gardez bien vos deux pieds au sol. Vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous viendrez tout doucement décoller vos deux mains. Décoller légèrement le haut du corps et vous revenez tout doucement. On inspire. Attention, gardez vraiment le nombril aspiré. Les cervicales toujours bien allongées. Et on expire. On allonge, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. Vous gardez toujours le nombril bien aspiré. On inspire, on replace au sol et on repart. On expire. Voilà, essayez de garder vos deux pieds au sol. Allez-y progressivement. Vous y allez vraiment petit à petit. Il se peut même que vous décolliez juste à peine vos mains, sans problème. Et on revient tout doucement sur l'inspiration. Gardez toujours cette rétroversion au niveau de votre bassin. D'accord, comme s'il y avait une petite coccinelle qui voulait passer en dessous de votre nombril. Continuez. J'expire, j'ouvre, je monte.
Et je reviens tout doucement. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Ok, je ramène mes deux mains juste en dessous de mon front. D'accord? Je relâche complètement mon haut du corps. Et là, je protège mes lombaires. Je rétroverse légèrement mon bassin. D'accord? J'appuie mon pubis. J'ai toujours mes poulies là au niveau des fessiers d'activer. Je garde vraiment l'allongement au niveau de ma colonne. J'inspire et sur l'expiration, cette fois-ci, je vais venir décoller. Hop, là, vous voyez mes deux jambes. En décollant mes genoux, mon mouvement, il part vraiment de mes hanches. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Et je repars. Je contracte mes fessiers, du coup, mes jambes se décollent. Et je reviens. J'inspire. Encore. Voilà, sans venir pincer au niveau de vos lombaires. Continuez votre mouvement. Expirez, décollez vos deux jambes. Gardez toujours votre bassin en rétroversion. Mettez de l'énergie vraiment dans vos jambes. Voilà, ça j'enlève. Super. Allez, on continue. Garde bien les mains sur ton front, sur tes mains. Et tu continues ton mouvement de jambes. Là, encore une fois, vous venez décoller. Il nous en reste encore deux. Super, on pousse jusqu'aux pointes de pied. Si vous voyez que vous commencez à avoir des petites crampes, bougez un petit peu les orteils ou les chevilles. Encore une fois. Ok. Voilà, vous allez mettre vos deux mains juste à côté de vos épaules. Vous allez pousser vos fesses vers l'arrière et venir étirer quelques secondes votre dos en position de l'enfant. Voilà, et on se replace tout doucement au sol. On se met exactement dans la même position. D'accord? En chandelier, j'allonge mes cervicales. Je mets la poulie au niveau de mes fessiers, la rétroversion au niveau de mon bassin, le pubis dans le sol, j'aspire mon nombril. Ok, mon petit chandelier, là, on va faire le même mouvement, mais on va combiner les deux mouvements qu'on vient de voir à l'instant. On inspire dans le sol et sur l'expiration, on vient décoller les bras et les jambes. Et on revient. Inspirez. Aspirez toujours bien le nombril, gardez l'allongement de votre colonne. Expirez. Décollez les mains, décollez les jambes. Et on revient. On inspire, gardez votre centre toujours bien actif. Expirez, remontez. On vient contracter les fessiers et les lombaires pour créer ce mouvement. On inspire. Allez, encore 3 mouvements. Je reviens tout doucement. 2 mouvements. Aspirez votre nombril, protégez votre bas du dos, allongez votre colonne. Dernier. Ok, ramenez les mains au niveau de vos épaules, reposez les pieds au sol, étirement de l'enfant de nouveau. Voilà, je pousse mes fesses vers l'arrière. Ok. J'en profite pour mettre à 4 pattes. Alex, si vraiment ça te fait trop mal, tu essayes de mettre un petit oreiller sous les jambes, sous les genoux. On va se faire un petit mouvement de dos, toujours. Donc, vous allez vous mettre à 4 pattes. Vous poussez vos épaules loin des oreilles. D'accord? On essaie vraiment de garder le dos le plus droit possible. D'accord? La tête bien vers l'avant, sans rentrer le menton. Au contraire, juste pour aplatir nos cervicales. On répartit vraiment notre poids de corps entre nos deux mains et nos deux genoux et nos deux tibias au sol. On vient inspirer le nombril, contracter notre centre, pensez à votre gaine, à votre cylindre. Vous inspirez et sur l'expiration, tout doucement, vous allez envoyer votre main droite vers l'avant et votre pied gauche vers l'arrière. Et on revient tout doucement en contrôlant la descente sur l'inspiration. Je resserre toujours mes abdos quand je repose mes mains au sol. J'inspire et ensuite j'expire, je bascule de l'autre côté. Main gauche devant, jambe droite derrière.
J'essaie toujours de garder la même courbure au niveau de ma colonne vertébrale. J'inspire tout doucement, je redépose progressivement ma main et mon genou au sol et j'alterne de l'autre côté. J'allonge, j'expire et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Voilà, et je change. J'expire, j'allonge et j'inspire pour revenir tout doucement. Voilà, continuez, faites attention à votre bas du dos. Gardez vraiment votre dos le plus droit possible. Voilà, poussez dans vos appuis. Imaginez-vous vraiment qu'il y a de l'énergie qui part dans votre bras et dans votre jambe. Voilà, on maintient, resserre au maximum. Si tu ne peux pas trop décoller la main et la jambe, ce n'est pas trop grave, d'accord? Tu vas progressivement. Voilà, c'est vraiment la main et la jambe opposées. Une dernière fois, droite-gauche. Super, c'est pas mal du tout. Voilà, bien sûr, l'expire. Resserre au maximum ton centre pour stabiliser ton mouvement au maximum. Voilà, quand tu as terminé, tu relâches, tu bascules quelques secondes et hop, on va venir tout de suite se positionner sur le côté pour venir faire travailler nos fessiers. Voilà, donc au sol, je m'allonge sur le côté, j'ai les jambes bien tendues. Moi, je me mets complètement en équilibre. Après, si vraiment tu sens qu'au niveau de l'équilibre, tu es en déséquilibre, justement, n'hésite pas à poser quelques doigts au sol. Juste la pulpe de tes doigts, c'est-à-dire que tu n'appuies pas complètement ton poids de corps dans tes bras. C'est vraiment très léger. Et tu viens de focaliser complètement sur ton centre, le nombril qui est aspiré. Voilà. Ok, on va poser la main sur le côté de notre cuisse. On va commencer par un side kick latéral, c'est-à-dire que vous allez inspirer. Sur l'expiration, tout doucement, vous allez venir décoller la jambe du dessus et pousser cette jambe vers le plafond. D'accord? Et on revient tout doucement. On inspire. Des petits battements. Voilà, vous prenez votre temps, toujours en engageant ce centre, en pensant à la gaine, en ayant le périnée bien contracté, en allongeant votre colonne, en poussant l'énergie dans vos jambes. D'accord? Comme si vous vouliez vraiment allonger vos jambes. Et on monte sur l'expire, on revient tout doucement, on inspire. Vous prenez le temps, vraiment, essayez de contrôler votre mouvement. Allez, encore. J'expire, je monte. Super, toujours le centre bien engagé. Encore. Voilà, allez, encore 3 mouvements. Ok, encore 2 mouvements. Dernier mouvement. Prenez vraiment votre temps. Montez, expirez. Revenez, inspirez, reposez vos 2 jambes l'une contre l'autre. Ok, relâchez complètement vos 2 jambes. Vous allez monter maintenant votre bras en direction du plafond. D'accord? Sans casser votre cou, au contraire, vous éloignez vraiment votre épaule de vos oreilles. D'accord? Et on repart sur l'ouverture légère de la jambe du dessus. Vous venez légèrement ouvrir. D'accord? Vous engagez au maximum votre centre. Ok, on va faire un side kick cette fois-ci vers l'avant. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez pousser votre pied vers l'avant en essayant de garder votre main juste au-dessus de votre épaule. D'accord? Comme si c'était un tuteur, votre bras. Et vous revenez tout doucement sur l'inspiration. Il est assez difficile celui-ci. D'accord? Si c'est trop difficile avec la main en haut, n'hésitez pas à reposer la main au sol. D'accord? Là, je mets une petite difficulté. Voilà, je pousse vers l'avant, j'expire.
hein, comme si je voulais donner un coup de pied vers l'avant. Et je reviens tout doucement. Allez, il nous reste 4 mouvements comme ça. J'expire, je pousse vers l'avant. Super, je maintiens mon mouvement. Je serre au maximum les abdos. Plus que 3 mouvements. Allez, expirez. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Encore. 2. Je ramène. Donc, dernier mouvement. Et je reviens tout doucement. Gardez la jambe vers le haut. Gardez votre bras vers le haut. Vous inspirez de nouveau. Allez, on maintient. C'est le dernier exercice. On pousse et on vient décoller la jambe qui se trouve au sol. Et on maintient. Allez, on engage vraiment cette hanche. On inspire, on expire. On essaie de maintenir cet équilibre. Engagez complètement votre centre. Allez, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez tout doucement. Je repose. Voilà, je viens basculer sur mon dos. Hop. Je fléchis mes 2 jambes. D'accord, je rétroverse légèrement, c'est-à-dire que je viens appuyer mon sacrum dans mon tapis. J'allonge complètement ma colonne. Je pousse toujours bien mes épaules loin des oreilles. Et là, je vais monter ma jambe droite en direction du plafond. Alors, si vous manquez de souplesse, vous n'hésitez pas, vous fléchissez légèrement votre jambe. Moi, je vais chercher l'allongement de ma jambe. On va faire un one leg circle, d'accord, à droite et à gauche avant de basculer de l'autre côté. J'engage toujours bien mon centre, je resserre ma gaine, n'oubliez pas. Donc là, j'immobilise mon bassin, j'inspire sur la moitié de cercle extérieur et je reviens sur l'inspiration, moitié de cercle intérieur. D'accord, je viens créer des cercles en essayant de maintenir mon bassin le plus fixe possible. En aucun cas, je crée de bascule ni à droite ni à gauche. Sur mon bassin, je le stabilise, je l'immobilise. D'accord, à droite et à gauche. Mon mouvement part de ma hanche et non de ma cheville. D'accord, vraiment l'ensemble de la jambe est active. Pardon, je ne trouvais pas mon mot. Pendant mon mouvement. Voilà, j'inspire, j'expire. Je garde toujours ce centre actif pour maintenir au maximum la stabilisation de mon bassin. Je le fixe réellement, bien contracté. On voit vraiment toute la force que tu peux avoir juste au niveau de ton centre. Inspire, demi-cercle, expire, demi-cercle. Une dernière fois. Ok, vous allez changer de sens, toujours sur la même jambe. D'accord, vous allez inspirer cette fois-ci intérieur, expirer extérieur, pardon. Et on continue, on a 6 mouvements. Voilà, on prend le temps. Allez, encore 3 mouvements. J'engage bien. J'allonge toujours bien ma colonne. J'ai le périnée toujours bien contracté. Plus que 2 mouvements. Voilà, j'ai ma jambe vraiment active. On sent la contraction du quadri. Également des petits jumeaux, c'est-à-dire des mollets. Une dernière fois, je ne viens pas écraser mes lombaires quand je fais mes one leg circle. Et quand vous avez terminé, vous ramenez la jambe contre vous quelques secondes. Voilà, vous allez replacer votre colonne en allongement. Vous reposez votre jambe droite au sol. Le bassin est fixe. D'accord ? Le sacrum enfoncé dans le tapis. J'allonge ma jambe au maximum vers le plafond. Et on est parti de l'autre côté. Inspirez sur l'extérieur. Inspirez sur l'intérieur. 6 mouvements. D'accord ? En immobilisant toujours bien mon bassin. 2. Allez. 3. 4. Allez, c'est
vraiment de fixer toute ton attention au niveau du centre, là, au niveau de tes abdos. Place tes mains sur les os iliaques, là, au niveau de tes hanches, pour bien te prouver que ton bassin ne bascule pas. Ok, change de sens, toujours sur la même jambe, intérieur. Inspire, expire à l'extérieur. Encore. Allez, 3. Engage bien. 2. Dernier mouvement. 1. Tu restes one, tu fléchis la jambe, tu ramènes le genou contre toi. Ok, attrape le derrière de tes deux jambes, inspire, hop, bascule légèrement vers l'avant. Hop là, je m'en mets de face. On bascule ensuite sur l'autre fessier, mais on fait juste une petite transition avec un roll-up. Donc d'accord, tu penseras bien le côté de la jambe que tu as fait travailler tout à l'heure. Donc on inspire, on a les genoux légèrement fléchis, les deux bras loin vers l'avant. Sur l'expiration, tu rentres ton nombril, tu bascules tout doucement vers l'arrière, toujours en gardant ce centre actif. On inspire, on vient décoller tout doucement les épaules et on remonte tout doucement progressivement. Voilà, et on continue. Super. On bascule tout doucement vers l'arrière. Vous prenez du temps, sans donner d'à-coups. Voilà, dans la montée, vous expirez, vous rentrez le ventre au maximum et vous replacez le dos droit, les épaules loin des oreilles. On bascule en rétroversion, descend tout doucement, inspirez, gardez le centre actif et sur l'expiration, vous remontez tout doucement. Voilà, et on continue, même mouvement. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Prenez vraiment le temps dans la descente et ensuite dans la montée. Voilà, quand vous êtes vers le haut, là, vous allez ramener les pointes de pied vers vous et basculer vers l'avant. D'accord ? Voilà, essayez d'aller chercher le plus loin possible, les épaules toujours loin des oreilles. Vous allongez à votre mouvement, vous étirez vraiment derrière les jambes. Ok, on redresse le dos droit. On se fait un dernier roll-up descente. D'accord. Hop là. Et on viendra se mettre de l'autre côté pour faire travailler de nouveau le fessier, l'ouverture de hanche. Voilà, donc placez-vous bien, comme si vous étiez en équilibre sur un fil transparent. D'accord, vous êtes en équilibre, vous pouvez maintenir votre équilibre en gardant la pulpe de vos doigts au sol. Le centre actif, périnée contracté. J'allonge mon mouvement, j'essaie de garder au maximum l'autograndissement de ma colonne. J'inspire et sur l'expiration, on est parti tout doucement sur l'allongement de ma jambe, le petit side kick vers le haut et je reviens. Encore. Le battement. Voilà, gardez vraiment le nombril en parallèle au sol. Super. J'essaie de chercher toutes les sensations, l'allongement de la jambe, l'autograndissement de cette colonne, le centre actif. C'est comme si vraiment sous le dessous là, de votre côté, au niveau de vos obliques, vous ayez un tout petit espace pour faire passer un petit peu d'air. On revient tout doucement. Continuez votre mouvement. Vous en faites encore 5 comme ça. Je viens juste regarder un petit peu où vous en êtes. Voilà.
Voilà, super. Cherchez vraiment à allonger votre mouvement. Prends vraiment le temps. Le but du Pilates, c'est vraiment d'aller chercher un mouvement lent, mais hyper contrôlé. D'accord? Sans mouvement de déséquilibre. Voilà, super. Allez, encore 3 mouvements. Plutôt lents. Voilà. Plus que 2. Super. Dernier mouvement. Tu refermeras tout doucement ton mouvement. Tu te rappelles ensuite. Tu pousses vers le plafond ta main. L'épaule est éloignée de ton oreille. Tu viens décoller ta jambe du dessus. Et là, on enchaîne directement avec les side kicks avant. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous poussez le pied vers l'avant et vous revenez tout doucement sur l'inspire. D'accord? Voilà, en essayant de stabiliser votre corps, en vous servant de votre bras, qui vous sert vraiment de tuteur. Voilà, et on revient tout doucement. Allez, encore. Expire. Voilà, je ramène tout doucement, j'inspire. Allez, encore 4 mouvements. Allez, 3. Plus que 2. Super. Le dernier mouvement. Tu garderas la jambe vers le haut. D'accord? Tu inspires de nouveau, respire le centre. Et là, tout doucement, tu viendras décoller ta jambe qui se trouve au sol. D'accord? On est en total équilibre. En gardant uniquement notre hanche au sol, le côté de notre buste et notre bras. Voilà, et on fait 5 grosses respirations. Allez, plus que 4. 3. Allez, engage. 2. 1. Et tu relâches tout doucement. Tu reposes progressivement au sol. Tu bascules sur ton dos. Voilà, tu te replaces, le sacrum sur le tapis, l'allongement de ta colonne, les 2 mains au sol. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, je décolle tout doucement ma jambe droite en tablette. On va finir par toute une partie abdos. Ok. Et ensuite, je décolle l'autre jambe, la jambe gauche en tablette également. D'accord? J'ai le bas du dos qui n'est pas appuyé dans le sol. Je viens juste appuyer mon sacrum. D'accord? J'ai le centre actif. Je repense à mon cylindre, à mon périnée. Et je resserre toute mon énergie autour de mon nombril. J'allonge toujours bien ma colonne. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, en gardant toujours cet angle 45 degrés là, au niveau du genou, vous allez poser votre pointe de pied au sol en immobilisant bien l'autre jambe. Et vous remontez tout doucement sur l'inspiration. Et vous changez de côté. Voilà, je ramène. Encore. Et je reviens. Encore, j'expire. Voilà, je ramène tout doucement. Je continue. Je remonte. Super. Allez, encore. Encore 2 fois de chaque côté. De l'autre. Une dernière fois des 2 côtés. Gardez l'allongement de la colonne. Vos abdos en contraction. Ramenez toute l'énergie autour du nombril. Une dernière fois sur l'expire. Super. Vous gardez vos 2 jambes vers le haut. Vous reposez vos 2 mains au sol. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez ramener vos genoux en direction de votre poitrine et venir légèrement décoller vos fessiers.
Et on recommence. On inspire, je replace mes genoux à hauteur de mes hanches. Et je ressouffle, je pousse. Je décolle et je ramène tout doucement. J'inspire. Allez, encore. J'expire. J'enroule. Je ramène tout doucement. J'aspire mon nombril. Allez, encore 3. Allez, plus que 2. Le dernier mouvement. Ok, vous allez reposer tout doucement les pieds au sol, un pied après l'autre. Hop, hop. Gardez l'allongement de votre colonne toujours au maximum, le sacrum bien enfoncé dans le tapis. Vous allez inspirer, sur l'expiration, vous allez pousser vos doigts sur la moitié de vos doigts vers l'avant, et ramener vos mains à la moitié de vos cuisses. On y va pour la centaine. J'inspire le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. Encore. Décollez les épaules. Poussez les épaules vers l'avant. D'accord? Aspirez le nombril. Mettez-vous en sécure. Allez, inspirez. 3, 4, 5, expirez. 2, 3, 4, 5, inspirez. 2, 3, 4, 5, expirez. 2, 3, 4, 5, inspirez. Encore. 3, 4, 5, expirez. Allez, plus que 3 séries. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez la tête et déroulez la colonne dans votre tapis. Relâchez complètement la tête. Ok. Voilà, prenez le temps. Vous allez reposer, vous avez toujours les 2 pieds dans le sol. Vous inspirez, on enchaîne directement avec un shoulder bridge. Je pousse, je contracte les fessiers, j'expire, j'allonge mon mouvement. Je fais une légère rétroversion, je ramène les genoux vers le haut et je reviens tout doucement en déroulant ma colonne, en poussant mes genoux vers moi. Et je redépose vertèbre après vertèbre dans mon tapis. J'inspire, je contracte les fessiers. Sur l'expiration, je contracte mon périnée. Je viens basculer mon bassin et je décolle vertèbre après vertèbre, les unes après les autres. Sur l'expiration, je maintiens l'inspire vers le haut et je redépose tout doucement les vertèbres du haut en redéposant progressivement ma colonne dans mon tapis sur l'expiration. Inspirez de nouveau, appuyez le sacrum dans le tapis et on recommence. On expire, on bascule, bascule du bassin, n'hésitez pas. Appuyez dans vos talons, inspirez vers le haut et redescendez tout doucement sur l'expiration. Gardez la bascule de votre bassin, gardez ce nombril aspiré au maximum quand vous descendez. Continuez, faites-moi un mouvement fluide au maximum tant que vous le pouvez. Hop, je me remets juste... Voilà, continue encore un petit peu. Tu m'en fais encore 3. Allez, encore 2. Bascule bien. Cherche vraiment à effectuer cette bascule du bassin. Hyper important. Et de maintenir ton positionnement en rétroversion quand tu redescends. Pour vraiment venir redéposer une à une tes vertèbres dans ton tapis. Une dernière fois. Voilà, reposez au sol.
Voilà, reposez vraiment votre bassin. De nouveau, vous allez redécoller tout doucement votre jambe droite en tablette. D'accord? Vous allez inspirer, venir décoller votre jambe gauche et pousser votre jambe gauche, le pied gauche en direction du plafond. Vous avez votre tablette droite et la jambe gauche complètement tendue. La jambe gauche, sur l'inspiration, vous allez l'envoyer vers l'avant, d'accord? Pour créer une espèce de virgule, de banane, d'accord, avec votre corps. Et enfin, sur l'expiration, on va changer. Et on va changer. La jambe gauche, on la fléchit. La jambe droite, on la tend. On recommence. On inspire, on maintient ce mouvement. Et ensuite, sur l'expire, on change. Inspirez, bloquez. Appuyez le sacrum dans le tapis. Ne venez pas cambrer le bas du dos. Expirez. Allongez votre colonne. Resserrez votre centre. Inspirez. Expirez. Encore. On inspire. On resserre. Et on y va, on expire. Continue, inspire. Expire. Allez, encore, inspire. Et on expire. Allez, 2 mouvements encore. Inspire. Expire. Inspirez. Une dernière fois des 2 côtés. Dernière fois à droite. Ok, ramenez les 2 jambes contre vous. Voilà, plaquez ce bas du dos dans le tapis. Basculez tout doucement à droite, gauche. D'accord, petit automassage du bas du dos. Relâchez vraiment les épaules. D'accord, vous allez reposer vos 2 pieds au sol. Laissez vos genoux en ouverture. D'accord, moi je pousse mes 2 mains vers l'arrière. D'accord, pour créer une connexion aussi avec mes mains. Vous n'êtes pas forcément obligé. Là, vous allez essayer de relâcher complètement votre corps. Laissez faire la pesanteur au niveau de vos jambes. On relâche les épaules. On n'a plus aucune tension dans le haut du corps. Voilà, je relâche vraiment le centre. Je relâche mes hanches. D'accord. Ok. Je resserre tout doucement mes jambes. J'attrape le derrière d'une de mes jambes, peu importe laquelle. J'active encore une fois mon centre et je viens basculer tout doucement vers l'avant. D'accord? Pour me mettre assis ou assise. Hop là. Je bascule mon tapis. Je fais un grand pas vers l'avant. Je ramène mon genou juste au-dessus de ma cheville. D'accord? Étirement du psoas. Je bascule mon bassin vers l'avant. J'attrape mes 2 mains vers l'avant et je les pousse en direction du plafond. Quelques secondes pour étirer un petit peu mon psoas. Voilà. Ok, je relâche un petit peu mes mains, je viens basculer vers l'avant, je pose ma pointe de pied dans le sol et là je viens décoller mon genou si c'est possible. D'accord, si c'est trop compliqué, gardez le genou au sol, c'est pas trop grave. Voilà, j'allonge, j'ai toujours le bassin, les fesses vers le sol, en direction du sol, en fonction de la souplesse, bien évidemment. Je repose le genou au sol et là tu viens allonger la jambe devant. D'accord, tu pousses la pointe de pied en direction du plafond si tu peux. On vient vraiment étirer toute la partie postérieure là, de notre jambe. Donc, si c'est trop difficile comme ça, redresse-toi, pas de problème. D'accord? Voilà, moi je rajoute une toute petite pression au niveau du pied. J'essaie de ramener les orteils en direction de mon tibia. Voilà, et je ramène. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Un petit pied vers l'avant, le genou juste au-dessus de ma cheville. J'attrape mes 2 mains
face à moi et je pousse vers le plafond. J'allonge voilà, au maximum ma position du guerrier. J'ancre vraiment mon poids de corps entre mon pied et mon genou, ma cheville, mon tibia. Ok, je relâche. Hop, les mains au sol, pointe de pied. Je viens décoller. Voilà, je pense bien à allonger ma jambe. J'étire mon psoas au maximum. Voilà, et progressivement, je repose le genou et je viens étirer. D'accord, le derrière de ma jambe. Je ramène les orteils vers moi. Ok, vous allez ramener votre jambe vers l'arrière. Vous posez vos deux mains au sol. Petit chien tête en bas. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous allongez votre dos. On est en légère antéversion au niveau du bassin. Hein. Voilà, vous appuyez les talons dans le sol. On vient étirer toujours pareil le derrière de nos jambes. Ok, progressivement, je ramène un petit peu mes pieds en direction de mes mains. Voilà, je relâche complètement le haut du corps. J'attrape mes coudes. Je relâche la tête. Je prends quelques secondes pour vraiment étirer mon dos. Je relâche mes bras. Voilà, j'ai toujours pas de tension dans le haut du corps. Je viens mettre tout mon poids du corps sur l'avant de mon pied au niveau de mes orteils, comme tout à l'heure. Je fléchis légèrement les genoux et je viens dérouler tout doucement, aspirer le nombril. Et je replace vertèbre après vertèbre ma colonne pour me remettre en position debout. Messieurs, dames, on aura terminé pour ce soir. Bravo en tout cas.